l'enlèvement et c'est pour bientôt? L'enlèvement est imminent. 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 Parce que c'est le troisième pôle qui déclenche l'enlèvement. Paul l'a dit à son époque, mais jusqu'à ce jour, Oui, il n'a là, jamais eu d'enlèvement. Hein. effectivement, Paul l'a dit à son époque, mais il y avait encore d'autres choses, d'autres prophéties qui devaient s'accomplir. Parce que Paul a dit que nous connaissons en partie le parfait. Alors, est-ce que vous rassure que nous sommes à la fin des temps et que l'enlèvement est proche? Il est imminent. Ce sont ces prophéties-là. Toutes ces prophéties qui s'accomplissent là. Ces prophéties confirment que nous sommes à la fin des temps. Et chaque fils de Dieu, un enfant de Dieu, un homme spirituel peut lire la fin des temps partout. Tout est vraiment arrivé à sa fin. Et quand nous voyons les choses s'accomplir, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du monde, du côté de ceci, des États-Unis, la Russie, le Vatican, n'oubliez pas que l'épouse de Christ aussi, il y a des prophéties qui sont liées à l'épouse, telles que par exemple le troisième pôle. C'est la dernière chose qui doit arriver à l'épouse. C'est la manifestation de la parole parlée par l'épouse parole. Parce que l'épouse est l'épouse parole et l'épouse agit par la parole parlée. Alors c'est la dernière chose. C'est la dernière chose. Vous posez la question, vous dites où en sommes-nous dans la prophétie? Est-ce que votre réponse est rassurante? Bien sûr. Où en sommes-nous dans la prophétie? Oui. Monsieur, quelle heure est-il? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Parce que vous aurez une réponse. Est-ce que vos réponses ou votre réponse sera rassurante pour ceux qui doivent vous écouter? La réponse est qu'aujourd'hui, l'écriture est accomplie. La prophétie est maintenant en train de s'accomplir. L'épouse entre dans sa 4e génération. C'est la génération de l'enlèvement. Parce que la première génération, je vais aller un peu rapidement, c'est vrai que nous allons développer ça dans les grandes réunions là-bas, mais la première génération part de 1906 à 1946. Et dans cette génération, il y a eu un grand événement. Le messager est né en 1909, c'est William Branham. La deuxième génération part de 1946 à 1986, parce qu'une génération fait 40 ans. Et dans cette deuxième génération, il y a eu aussi un grand événement. Alors, Dieu, Christ est apparu en 1963, le 28 février 1963. Parce que la Bible, selon la Bible, dans l'Apocalypse, là-bas, il était dit, il est écrit là-bas que cette génération ne passerait pas, que tout cela ne soit accompli. Et ceci est accompli le 28 février 1963, pendant que William Branham était encore sur la terre. Ça, c'est la deuxième génération. Alors, peut-on dire que l'Église est en retard, on avance ou dans le timing par rapport à la prophétie? L'Église est dans le timing. Les gens peuvent être en retard, mais l'Église n'est pas en retard. L'Église est dans le timing, parce que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Donc la troisième génération part de 1986 à 2026. Donc là, la troisième génération arrive à sa fin. Et la quatrième génération alors commence de 2026 à 2066. Et c'est la dernière. Pourquoi? Selon la prophétie, même quand nous lisons la Bible dans Genèse 15, c'était la génération de la délivrance. Ce sont des démonstrations un peu difficiles pour ceux qui vous entendent. Oui. Pour essayer d'éclairer l'opinion. Je vous donne un petit temps, développer ces âges-là. Essayez de les situer sous le temps, parce que c'est un peu compliqué. Ok. Là, nous sommes dans l'âge de la Odyssée, c'est le dernier âge. Et nous avons reçu dans cet âge... pour vous dire combien de temps? Un âge dure 40 ans. Enfin, une génération, pardon. Je parle de la génération. Une génération. Oui, une génération dure 40 ans. Donc là, nous sommes dans l'âge de la Odyssée qui est le dernier âge. Et cet âge a commencé en 1906. Et une génération dure 40 ans. Donc la première génération dans cet âge est partie de 1946 jusqu'en de 1906 jusqu'en 1946, ce qui fait 40 ans. Qui représente 1906? C'est quoi 1906? Ça représente pour vous 1906, oui. Mais ça représente le début de l'âge de la Odyssée. D'accord. 1906, c'est le début de l'âge de la Odyssée. Et une génération dure 40 ans. Donc de 1906 à 1946, c'était la première génération dans cet âge de la Odyssée. Et la deuxième génération? Et la deuxième génération, 40 ans toujours, donc de 1946 à 1986. Et donc dans chaque génération, là, il y a eu un événement. Et la troisième génération? La troisième génération part de 1986 à 2026. Voilà pourquoi 2026 est très important pour nous. Vous voyez? Donc 2026, ça marque la fin de la troisième génération et nous entrons dans la quatrième génération qui part donc de 2026. C'est pas que nous allons dans la quatrième génération. Pardon? Nous vivions la quatrième génération. Peut-être la cinquième génération. Je ne pense pas, parce que la parole de Dieu ne trompe pas. Parce que Frère Branham, en parlant de cette génération, il s'appuie même sur Abraham.
Dieu avait dit à Abraham que ta descendance séjournera dans un pays étranger. Ils seront pris en esclavage pendant 40 ans. Mais autant marqué, je descendrai moi-même pour les délivrer. Mais avant que je les délivre, il faut que l'iniquité des Amoréens soit d'abord accomplie. Et effectivement, ça va durer 400 ans. Au lieu de 400 ans, ils ont fait 440 ans. Vous connaissez l'histoire, en Égypte, le peuple hébreu. Et remarquez, Abraham, en parlant avec Dieu, Dieu lui avait dit que la délivrance arrivera dans la 4e génération. Et Frère Branham reprend cela, cette prophétie-là, de la délivrance qui arrivera dans la 4e génération pour amener cela aujourd'hui. Vous voyez? Or, en 2026, nous entrons dans la 4e génération. Et la 4e génération, c'est la génération de la délivrance. Selon Genèse 15. Donc nous aurons encore 40 ans de plus. 40 ans de plus. Non, ça ne veut pas dire qu'on fera 40 ans. Mais la génération dure 40 ans. Mais nous entrons dans la 4e qui est la génération de la délivrance. Et vous estimez que l'enlèvement peut se passer dans la 4e génération, c'est ça? Bien sûr, parce que la délivrance, c'est l'enlèvement. La délivrance, c'est le jubilé du départ. C'est ça la délivrance. Ça peut se faire au début, tout comme à la fin de la génération. Donc on a encore 40 ans sur terre. On a encore 40 ans avant l'enlèvement. Donc on peut ne plus avoir peur. Peut-être pas encore 40 ans, mais il y a encore 40 ans là. Devant nous. Mais ça peut arriver au début de la génération. Sinon, pour vous, la 4e génération, c'est la dernière génération. Sinon, c'est la génération où on peut compter voir l'enlèvement avoir lieu, c'est ça? Exactement.